Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver, ravie de vous retrouver en tout cas, pour partager avec vous l'énergie de ce jeudi 25 janvier. Merci de votre fidélité à toutes et à tous. Je vous remercie également pour tous vos messages de retour. Sachez qu'ils me font toujours très plaisir. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à vous réinscrire ou à vous inscrire au tirage au sort que j'organise chaque mois pour gagner une consultation gratuitement en privé avec moi. Donc, il vous suffit de m'envoyer votre prénom, votre date de naissance, votre département et de me joindre tous ces renseignements par message privé. Vous trouverez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Alors, nous allons voir un petit peu ici. On va travailler aujourd'hui avec les archanges des anges, le tarot des anges, le tarot des archanges, les archanges des anges et puis la réponse, les messages les réponses d'Angélique. Voilà, donc on va travailler avec nos anges aujourd'hui, puis j'irai chercher quelques cartes du tarot chinois. Allez, c'est parti. Tout de suite avec le tarot des archanges. Allez, le tarot des archanges, s'il vous plaît. Alors, on va aller chercher trois messages. Bon, et ben écoutez, ça sera pas trois messages. Voilà, ils ont envie de vous parler aujourd'hui bien, vous voyez. Alors, nous avons ici le 10 d'Ariel, nous avons le 10, le 2 de Gabriel, nous avons ici le 4 de Raphaël, et puis nous avons le roi d'Ariel, et nous avons le 4 de Michel. Alors, de quoi il s'agit aujourd'hui? Alors, il s'agit ici, déjà avec le 10 d'Ariel, c'est que on va plutôt être dans le bien-être, l'harmonie, que ça soit sur le plan financier. On va pouvoir peut-être mettre quelque chose en place, où il y a quelque chose qui arrive pour vous. On voit que vous avez cherché d'autres possibilités, vous avez cherché des possibilités, vous prenez conscience de ce qui vous arrive actuellement dans votre vie. Donc, il y a peut-être des choix ambitieux que vous allez faire, mais en tout cas, par rapport aux choix ambitieux que vous allez faire, vous allez progresser possiblement, mais surtout positivement. Donc, il voit bien que vous pourriez peut-être vous faire aider avec des personnes autour de vous, peut-être des personnes qui voient un peu dans la même direction que vous, qui vont dans la même direction de vous, ou qui voient les choses comme vous. Donc, on peut nous parler aussi également de partenariat pour certains d'entre vous. On voit que vous avez planifié ou décidé, peu importe, ici les questions de bonne entente, soit avec un collaborateur, soit avec des personnes qui vous entourent, pas forcément professionnelles, ça peut être aussi émotionnel ou des gens, voilà, qui vous entourent comme des personnes qui sont chères à votre cœur. Et en fait, on voit que vos projets, que ce soit des projets personnels, sentimentaux ou même également personnels ou professionnels, vos projets se déroulent comme il se doit. Voyez, vous avez le succès, donc pour moi, il y a la réussite, succès professionnel ou même succès financier. On voit que vous allez utiliser toutes vos ressources à bon escient, hein. Donc, on voit que vous avez réfléchi à des possibilités. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a cette réflexion profonde, que vous prenez conscience de certaines situations et que la solution, eh bien, elle est là au fond de vous. Donc, on voit que vous allez pouvoir éliminer votre stress, que vous allez prendre congé aussi de votre mental ou de votre stress, parce que là, il est question de, quand même, d'une situation qui se rééquilibre sur des choix plutôt ambitieux que vous allez faire. Donc, il y a une progression possible et on voit que vous allez bien vous entourer. Donc, il est question aussi que vous allez privilégier les relations avec les personnes qui voient les mêmes choses que vous, que voilà, vous allez privilégier aussi les personnes avec qui vous vous sentez bien, vous voyez, comme des bonnes énergies qui vous redonnent un peu le moral personnellement, mais également dans le domaine professionnel. Donc ici, il y a peut-être des choix, il y a peut-être des possibilités ou des choix ambitieux que vous allez faire pour vous permettre de progresser. Alors, je vous donne un exemple, hein, dans le cadre personnel. Eh bien, c'est un peu la possibilité aussi, c'est de vous entourer avec des gens qui vous font du bien, hein. Donc peut-être de faire des choix et de regarder ce côté justement un petit peu magique de la vie et que vous prenez conscience de vos émotions et que vous avez plutôt envie de vous entourer avec des bonnes personnes, hein, qui dégagent des belles énergies, qui sont positives, voilà, pour vous bien vous entourer, pour vous faire du bien. Sinon, pour d'autres, on verra que si vous êtes à la retraite, eh bien, c'est ça. C'est essayer de vous entourer avec votre famille, avec des gens qui seraient plutôt, qui seraient gratifiants pour vous d'ailleurs, hein, comme je disais, pour vous donner un peu le moral, de bien vous entourer.
Pour d'autres, on verra que sur le plan financier, c'est plutôt une réussite, c'est plutôt la stabilité pour vous. Parce que vous allez pouvoir, tout au long peut-être de votre vie, sur des choix que vous avez faits, on voit que vous avez investi pas mal, vous avez eu pas mal d'ambition et que vous pourriez profiter aujourd'hui d'une retraite, plutôt bien, hein, donc avec, plutôt du plaisir, des certaines satisfactions et peut-être que vous allez rapprocher aussi, avec cette partie émotionnelle, avec des personnes que voilà, qui vous sont chères à votre cœur ou avec qui vous pouvez passer du bon temps, dans le domaine personnel, hein, si c'est bien sûr votre cas. En tout cas, les solutions, on vous dit que les solutions, la solution vient de votre méditation, hein. Donc, on voit bien que ici, on voit bien que vous allez pouvoir éliminer votre stress puisqu'il y a un retour au bien-être. Alors que ça soit au niveau personnel, professionnel, sentimental ou même financier, on voit que là, vous allez plutôt être bien, hein. C'est gratifiant, c'est riche positivement en émotions également. Alors, on va aller chercher les messages qui sont tombés. Donc, il y a l'organisation. On nous parle du 4, donc qui représente l'empereur. Donc, pour certains, il y a des projets qui se mettent en place, hein. Donc, on organise. Tout va bien se passer, on vous dit, hein. Donc, il y a la méthode est là, la discipline, c'est un peu le chef, et puis qui vous amène vers une réussite. Donc, c'est vous, hein, c'est votre propre vie, hein. C'est ce que votre chef de votre propre vie, c'est vous, hein, d'ailleurs, qui êtes le chef de votre propre vie. Donc on voit qu'il y a créativité, il y a la logique. Ici, il y a une personne, en tout cas, peut-être c'est un mentor, peut-être que c'est quelqu'un qui va vous aider ou que vous avez besoin aussi de mentors, c'est-à-dire besoin de peut-être de personnes qui vous guident. Sinon, cette organisation, ça vous représente vous, tout simplement, en tant qu'empereur, en prenant les choses en main, en structurant, en organisant les choses. Donc, vous voyez, il y a une reconnaissance ici avec ce 7. Donc, on est toujours avec quand même des choses merveilleuses qui arrivent pour vous. Et on voit que vous avez peut-être choisi de multitudes de priorités, mais que vous avez fait le bon choix. C'est-à-dire que le 7, c'est un petit peu toute cette partie émotionnelle qu'on verrait avec plusieurs choix qui se sont offerts à vous et que vous avez justement pris le choix de la sagesse, mais le choix aussi qui va vous encourager à réussir, à avoir quelque chose de gratifiant pour vous. Alors 5 de d'émotion ici, bien, c'est ici, il y a le processus ici de guérison, évidemment, hein, puisque ici, bah, les choses s'arrangent. Si ce sont des erreurs du passé, on verra que c'est des erreurs aussi qui peuvent s'arranger. C'est vraiment aussi des erreurs du passé ou des blessures du passé aussi qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Donc peut-être que vous êtes passé par une phase de chagrin, d'un peu parce qu'il y avait des défis à relever, mais que vous avez retrouvé le chemin du bonheur. Ce changement heureux, c'est la roue de la fortune. Donc ici, on voit bien que ça avance. Donc vous avez œuvré, vous avez donné votre énergie, vous avez rassemblé un petit peu toute cette énergie pour mettre des choses en place dans votre vie. Et d'ailleurs, on vous annonce un changement qui sera plutôt bénéfique. Donc les choses commencent à bouger, les choses s'améliorent sérieusement et vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapides. Vous voyez, il y a une énergie ici qui s'opère pour vous. Alors ça peut nous parler d'avancement au niveau professionnel, ça peut nous parler aussi de déménagement pour certains. Mais en tout cas, il y a vraiment une amélioration sérieuse. Donc les choses bougent, les choses avancent. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance à l'avenir. Parce que toute cette énergie que vous avez mis par rapport à vos actions, par rapport à tout ce que vous avez souhaité organiser, mettre en place, on vous dit qu'il y a des récoltes pour vous. Donc on voit bien que vous avez puisé dans votre force, que vous avez puisé en vous. C'est-à-dire que c'est la carte de l'introspection, hein. On voit que vous avez cherché un petit peu au fond de vous, que vous avez écouté ce que dicte votre cœur, mais vous avez écouté aussi votre intuition, mais c'est aussi prendre des bonnes décisions. Donc pour moi, c'était mûrement réfléchi. Ça vous a demandé de la patience, mais voilà, au fond, vous savez aujourd'hui où vous allez et quel chemin emprunter. D'ailleurs, on a les cartes de l'étoile, donc joie et gratitude. Donc voilà, attendez-vous à avoir des jours meilleurs, hein, les amis. C'est parce qu'on vous dit que les problèmes, eh bien, c'est fini. La lumière est au bout du tunnel et qu'il est temps pour vous de faire des projets sur du long terme. Donc, ayez foi en l'avenir. Cette étoile représente aussi, bien sûr, votre étoile, votre bonne étoile, et puis représente aussi quelque chose qu'on met en place pour l'avenir, pour être plutôt stabilisé et sécurisé. Donc, que ça soit dans votre bien-être émotionnel, que ça soit aussi avec les plaisirs de la vie, mais on va pouvoir profiter de bons moments puisqu'on voit qu'il y a du changement heureux qui est annoncé au centre de la carte. Alors même si on est passé par une phase
de fatigue, d'épuisement, oui, c'était aussi puiser ses ressources intérieures, parce qu'on voit qu'il y a eu pas mal de temps d'introspection, hein, par rapport à ça, mais on voit que vous avez agi avec organisation et méthode. D'ailleurs, c'est ce qui vous ramène aussi des jours meilleurs, hein. Donc pour moi, les problèmes se terminent. On vous dit que c'est fini, qu'il y a des jours meilleurs pour vous avec le 9 de prospérité. Donc, vous voyez, on a ce 9 de prospérité qui représente ce 9 de denier qui nous représente aussi l'accomplissement personnel. Ça peut être un accomplissement professionnel ou en tout cas l'accomplissement prospérité avec ce côté financier. Donc, vous voyez, tout ce travail que vous avez réalisé pour que vos rêves se concrétisent arrive et pour vous donner un sentiment de paix et une grande satisfaction. Donc, vous allez pouvoir profiter, déguster de tous ces moments de plénitude. Donc, faites-vous plaisir. Vous allez pouvoir d'ailleurs vous faire beaucoup plus plaisir, hein, d'ailleurs. Et vous allez pouvoir profiter un petit peu des petits cadeaux de la vie parce que aussi, on vous dit que les soucis d'argent, eh bien, ça va être plutôt derrière vous. Alors, je ne dis pas que vous allez gagner au loto, évidemment, mais il y a une situation financière également qui se stabilise pour vous, hein. Voilà, eh bien, écoutez, je pense que pour certains, vous êtes bien entourés. Alors pour certains, vous allez vous entourer des gens que vous aimez, votre famille. Pour d'autres, on verra que vous avez peut-être besoin du soutien d'autres personnes, hein, qui vous ont soutenu, peut-être qui vous ont aidé dans l'action que vous avez menée, hein, voilà. Alors, je vous avais dit que j'irais chercher deux messages du tarot, du tarot chinois, j'allais dire le tarot, oui, le tarot chinois. Allez, bon, nous avons ici le 4. Alors, nous avons ensuite, ah, regardez, la carte de la bénédiction, la main de Fatma, ici dans dans ce tarot chinois, c'est la carte de la prospérité, mais également celle de la protection. Donc, vous voyez, vous êtes protégé, c'est un petit peu comme cette étoile qu'on verrait ici. Ah, donc, pour moi, il y a quelque chose qui prend place. Vous allez vraiment vous sentir libéré et protégé. Donc, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. C'est la carte également de la protection avec cette main de Fatma. Donc, pour moi, vous êtes protégé. Je reviens sur ce que j'ai dit, je vous ai raconté des bêtises, c'est pas le tarot chinois, hein, c'est le tarot persan, hein, de Mademoiselle Indira. Vous voyez, je raconte n'importe quoi. Parce que je voulais prendre le tarot chinois tout à l'heure, et puis du coup, finalement, j'ai changé d'avis. Et là, je suis en train de vous raconter des bêtises. C'est pas, en aucun cas, c'est le tarot chinois, hein, c'est le tarot persan de Mademoiselle Indira. Donc ici, on a la carte du cœur qui va nous parler de joie, de bonheur, hein. Cette tasse de cœur, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le succès. Donc, vous voyez, il y a la carte du contentement. Elle peut annoncer le début de quelque chose de nouveau, hein. Donc, ça confirme bien le retour à la stabilité, à la sécurité, beaucoup plus de plaisir, qui vous apporte aussi une parfaite harmonie dans votre vie, que ce soit dans vos relations avec votre entourage, dans votre famille ou même dans votre carrière au niveau, bien sûr, de ce domaine professionnel, hein. Alors, cette carte ici, évidemment, ici, bien, on est avec la carte de la chance, grande protection. Donc, celle-ci, elle vous protège, bien sûr. Elle apporte aussi la réussite dans tous les domaines et dans toutes les épreuves surtout. Et puis, on va vraiment vers une réussite. En ce qui concerne soit, je vous dis, les examens, les concours, ça facilite aussi l'avancement professionnel et matériel. Donc, si vous passez un entretien, voilà, on verra que là, il y a une réussite pour vous. Donc, pour moi, c'est la main de Fatma, c'est harmonieux, ça facilite votre avancement d'ailleurs, on vous annonce de grandes joies et puis de jours meilleurs, hein, et que c'est fini vos problèmes et bien, ça vient nous confirmer. Alors, c'est beaucoup, mais c'est pas grave, hein, je vais les prendre quand même. Ici, on a le 2 de pique, ici, qui peut nous parler de vous, hein, du consultant, de la consultante. Nous avons l'aspect financier qui ressort également avec ce 5. Donc, pour moi, il y a une situation, excusez-moi, financière qui se rééquilibre pour vous. Donc, ça peut nous parler au niveau d'affaires, ça peut nous parler également de différents domaines. Mais ce que j'ai envie de vous dire avec ce 2 de pique ici, c'est que même si vous avez eu des difficultés à un moment donné dans votre vie, on verra qu'il y a l'aspect aussi ici de retour
à l'abondance. Alors, c'est l'abondance de l'amour, c'est l'abondance du bien-être, c'est toute l'abondance qu'on pourrait y voir dans cette roue de poisson. Parce que cette roue de poisson, elle améliore dans le domaine sentimental, amical, de la santé ou même dans le domaine professionnel. Ça symbolise, je vous disais tout à l'heure, l'abondance. C'est l'abondance, c'est la réussite aussi dans l'obtention d'un contrat, d'une augmentation. C'est toute autre possibilité qui reste aussi dans le cadre des études ou de rentrée matérielle et financière. Donc j'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal. Nous avons cette carte eh bien, qui représente la santé, la force, le pouvoir, la domination. La domination, c'est un peu ce que vient nous dire ici le fait de remettre de l'ordre dans sa vie. Donc, on domine la situation aujourd'hui. Hein, donc, on est sorti, on s'en sort grandi, j'ai envie de vous dire, avec cette panthère. Donc, c'est le pouvoir, la domination. Donc, aussi, faites attention aussi à la jalousie avec cette carte. Hein. On pourrait vous jalouser. Alors ici, la carte que j'ai ici, c'est que voilà, tout simplement, j'ai peut-être deux personnes à un moment donné où ça n'a pas toujours été. Donc ça évoque les séparations affectives, sentimentales ou professionnelles. Alors peut-être que aussi vous avez perdu votre emploi, vous avez tourné le dos, vous avez vécu une crise financière, c'est une période d'instabilité ou de doute, voilà, et quelque chose qui vous a préoccupé professionnellement, mais quelque chose qui vous met mal à l'aise, comme des troubles moraux. Hein. Donc je ne vais pas aller plutôt dans le domaine sentimental parce que voilà, mais on vous dit que les choses s'améliorent. Donc vous voyez, on a des beaux messages encore aujourd'hui, j'ai envie de vous dire. Donc pour moi, de toute façon, on voit qu'il y a vraiment une amélioration avec tous ces écus, on est avec le 10 d'écus. Donc le 10 d'écus, c'est la réussite financière. Il y a un accroissement matériel ici. Alors soit parce que c'est un bien immobilier, soit c'est une vente, un achat, c'est une situation financière qui est plutôt gratifiante, soit dans votre carrière avec une amélioration. Si vous étiez avec des difficultés financières, on verra que là, eh bien, il y a peut-être une situation qui se stabilise. Peut-être que vous allez recevoir de l'aide aussi, hein. Peut-être que vous êtes en attente d'aide. Alors d'aide, ça veut dire peut-être allocation familiale, d'allocation de chômage ou je ne sais pas, ou toutes sortes d'aides en tout cas. Hein. Mais en tout cas, il y a un retour aussi avec la sécurité. C'est plutôt rassurant hein, pour votre avenir parce qu'on voit bien qu'il y a eu des craintes à un moment donné. Vous avez rencontré des obstacles dans ce domaine, mais là, on voit que tout va s'effacer parce que vous allez être soulagé. Vous allez être réconforté. Il y a peut-être de nouvelles acquisitions pour certains d'entre vous ou des investissements très positifs qui vont pouvoir assurer votre avenir. Vous voyez, vous avez tous les éléments ici rassurants pour l'avenir, hein, euh, pour protéger vos biens, pour être récompensé de vos efforts. Ça permet aussi des progrès avantageux dans vos activités professionnelles ou des activités ou les finances, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui parce que nous avons également aujourd'hui vraiment un beau tirage. Hein. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. C'est positif. Donc, on ne va pas aller chercher quoi qu'il en soit. Parce que ça peut nous. Alors, oui, j'ai oublié de vous dire, ça peut représenter aussi quelqu'un. euh, alors, bien sûr, ça peut être le consultant, mais ça peut représenter la consultante ici qui est seule, qui a été divorcée, qui a été veuf, voilà, euh, qui ayant une relation aussi avec l'argent. C'est une personne aussi qui peut représenter l'autorité. Donc peut-être que vous avez eu affaire à un avocat, à un notaire ou peut-être à un agent immobilier ou un notaire si vous voulez peut-être vendre ou acheter quelque part. Mais ça peut représenter aussi un employeur, hein, un employeur ou un banquier. Ou aussi peut-être oui un banquier avec de l'argent si vous êtes en demande de prêt par exemple. Ce roi représente également quelque chose qui est puissant. C'est aussi le fait de prendre des décisions aussi. Représente aussi la loi, hein, comme des avocats, un notaire, un huissier aussi. Peut-être qu'il y a eu des difficultés de ce côté-là aussi. Et peut-être que vous allez chercher des conseils par rapport à l'administration, par rapport, voilà, c'est des soutiens dans les affaires, des soutiens administratifs aussi. Donc, je vous dis, c'est peut-être aussi un soutien concernant le côté des finances, peut-être de l'aide aussi que certains ont reçu ou vont recevoir en tout cas. Vous verrez comment ça vous parle, les amis. Hein. J'essaie d'être le plus vaste possible. Alors, un petit message de nos archanges des anges.
Nous avons la prospérité, donc vous voyez, il y a bien une situation qui revient à l'équilibre, hein. Donc j'oublie le petit message de cette carte, hein, avec l'archange Ariel, vos besoins matériels sont comblés. Alors je vais pousser un petit peu, je ne sais pas si vous voyez. Vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Alors la prospérité, l'abondance, voilà. Donc ici, on voit que il va y avoir une satisfaction matérielle et puis peut-être un peu moins de manque ou moins de privation en tout cas, puisqu'on vous disait qu'il y avait un retour également à plus de plaisir et à plus de bien-être, hein, voilà. On va aller chercher les réponses d'Angélique. Voilà, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous, tout simplement. Donc les réponses sont là, hein. Donc il y a quelque chose de mieux pour vous. D'ailleurs, cet aspect matériel, retour au bien-être, etc., etc., c'était vraiment ici cette énergie qu'on avait aujourd'hui, hein. Voilà, donc l'abondance, ça peut être, je vous dis, hein, un héritage, un bien financier, une vente de maison, un achat. Vous verrez comment ça vous parle. Mais pour d'autres, on verra que c'est un travail aussi, hein, qui va faire que vous allez pouvoir vous retrouver en sécurité financière avec aussi le fait d'être stable aussi, de pouvoir préparer votre avenir ou votre retraite pour certains d'entre vous. Allez, on va aller voir, on va aller chercher des petits messages, des petits messages dans le domaine sentimental. Alors, le temps de faire un petit peu de place. Et j'avais envie de prendre aujourd'hui le grand oracle de l'amour. Voilà, j'ai du mal un petit peu avec les noms des oracles. Allez, c'est parti avec le grand oracle de l'amour. Alors, on nous parle de prudence concernant un engagement ou concernant une demande en mariage ou des promesses qui ont été faites, hein. Vous verrez, c'est des promesses, c'est peut-être les promesses de vivre ensemble, d'un engagement, mais on voit qu'il y a cette prudence, hein. Pour l'instant, le feu n'est pas rouge, mais n'est pas vert non plus. Donc, on fait attention quand même. On est quand même prudent. C'est-à-dire que peut-être que cette demande, en tout cas, vous demande, ça impose de la patience, le feu orange. Donc, c'est modéré, c'est un élan pour mieux réfléchir. C'est vraiment indispensable parce que vous n'avez pas envie de commettre des erreurs. Donc ici, c'est un petit peu nuageux. On verra que le mental, on ne sait pas trop où on va. On a du mal à avancer, mais voilà. C'est pas qu'on n'y pense pas, mais voilà, faut prendre des décisions peut-être. Mais là, on voit que vous êtes en train d'observer et que vous êtes en train de ralentir un petit peu cette marche, hein. Voilà, vous voyez, on nous parle d'engagement. Est-ce que l'engagement aujourd'hui, hein, peut-être que là, vous avez peut-être été trop loin, en tout cas, dans cet engagement. Est-ce qu'il y en a un qui veut s'engager beaucoup plus vite que l'autre? Mais en tout cas, il y a cette prudence. Là, on essaie de ralentir ou on essaye ouais, d'essayer de ralentir les choses, hein, avant de vous engager. Voilà. Donc, il y a des promesses d'engagement quand même, hein, qui sont peut-être ralenties parce que justement, vous êtes dans la réflexion. Voilà, donc il y a une rencontre. Ici, on nous parle bien bon, d'une chance, hein. Donc pour moi, c'est le début d'une rencontre, le début d'une histoire. Alors peut-être que c'est le début d'une histoire qui va un peu trop vite et que du coup, vous êtes un peu dans les doutes, ce qui est légitime d'ailleurs quand on commence à se connaître, hein. En tout cas, on vous dit que c'est quand même la chance, cette rencontre, hein. On vous parle d'amour, donc pour moi c'est une sincérité, loyauté, voilà. C'est quand même pour moi c'est une relation qui va durer dans le temps, puisque nous avons ce coup de chance ici pour vous, et nous avons cet amour qui démontre bien que c'est fort, que les liens sont déjà existants entre ces deux partenaires. Donc pour moi ça montre aussi une preuve d'amour, mais un amour aussi authentique, hein. Quelque chose qui est plutôt rassurant d'ailleurs. Alors, quand j'ai des messages comme ça, des énergies, j'ai pas trop envie de recouvrir, mais on va aller plus loin quand même. Allez. Bon, eh bien, il y a des projets d'avenir, les amis, et c'est bien ce que je disais. Alors, on va aller chercher deux messages. Bon, bah écoutez, je veux pas aller plus loin parce que là, regardez, on a le Cupidon qui nous parle de coup de foudre.
Cupidon, c'est l'amour, hein. Coup de foudre, bah, la Loi, va, donc, vous voyez, quelqu'un qui vous a fléché là votre cœur. Donc ici, pour moi, il y a des projets. Alors, est-ce qu'il y a une famille? Ça sera une famille recomposée. Est-ce qu'il y a des projets d'avenir dans cette relation? Oui. Il y a différents projets d'ailleurs, hein, peut-être des projets de mariage, des projets d'achat de maison. En fait, on verra que ben, tous les projets qu'on peut faire à deux, hein, quand on a la stabilité. C'est des projets de voyage, de logement. Vous verrez comment ça vous parle, de famille en tout cas. En tout cas, là, il est question de joie et de partage. On voit que vous avez envie de vous investir dans des projets d'avenir. Et puis ici, on vous dit que voilà, les liens vont être durables et sincères. Ce lien, vous voyez, ce lien qui entoure les cœurs, ça veut dire que pour moi, c'est pas une relation qui va comment pour moi, c'est une relation qui va être durable, qui va perdurer dans le temps. Voyez, les liens sont en train de se serrer, de se resserrer. Donc les projets, pour moi, je dis oui, hein, les projets vont être pour l'avenir, hein, les projets d'avenir ici, mais que voilà, simplement, ben voilà, ça vous demande peut-être de la patience, ou simplement, il y en a un des deux qui disent on va prendre notre temps, mais en tout cas, on vous dit, on vous parle bien ici de coup de foudre, hein, donc voilà, donc c'est plutôt des beaux messages pour vous, les amis. Alors, je vais aller chercher le petit mot de la fin. Ces derniers temps, j'avais un petit peu arrêté avec mon oracle de couleur, mais on va dire que voilà, c'est le petit rituel de Françoise. Allez, petit oracle de couleur. S'il vous plaît, nous avons la lavande. Alors, je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde, car elle me touche et me transforme profondément. Bien écoutez, je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde, car elle me touche et me transforme profondément. Eh bien, c'est la carte de la prudence et de la carte du temps, afin d'observer un petit peu comment les choses évoluent. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent jeudi. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Surtout, prenez soin de vous et puis moi je vous dis à demain.